On vous ment sur les couleurs depuis toujours. Et si vous voulez savoir pourquoi, restez là. Salut à tous les passionnés de photos! Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Joanie Thérien, je suis inspiratrice de photographes et ma job dans la vie, c'est de faire en sorte que les photographes passionnés puissent atteindre leur plein potentiel créatif sans être intimidés par la technique ou l'équipement. Si vous aimez le contenu photo et que vous voulez en savoir plus sur la photographie, la retouche et ainsi de suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent sur cette chaîne à toutes les semaines. Donc pour rien manquer, abonnez-vous dès maintenant. Et évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Maintenant, on va parler du sujet du jour. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs complémentaires, mais encore plus de pourquoi on s'est fait mentir sur les couleurs complémentaires depuis toujours. Et là, je vais vous poser la question quiz en commençant cette vidéo, mais selon vous, quelles sont les couleurs complémentaires? Je vais vous laisser aller mettre la réponse dans les commentaires. Quelques secondes. Et si vous avez répondu que les couleurs complémentaires sont les duos rouge, vert, jaune, mauve et bleu, orange, c'est pas de votre faute, mais on vous a menti depuis toujours. Et oui, en fait, parce que les couleurs complémentaires ne sont pas celles qu'on pense, parce que le modèle qui nous a été enseigné depuis toujours n'est pas vraiment le vrai modèle des couleurs complémentaires, des couleurs primaires et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on va faire une croix sur tout ce qu'on a appris avant et on va vraiment apprendre les vraies affaires aujourd'hui parce que les couleurs complémentaires, c'est super important en photographie. Ça nous permet de faire des photos plus harmonieuses, plus vives, qui vont attirer l'attention, mais encore plus, ça nous aide énormément également dans toutes sortes de différentes applications, entre autres la retouche photo et encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il y en est réellement des couleurs complémentaires? Premièrement, c'est quoi vraiment des couleurs complémentaires? Donc, les couleurs complémentaires, en général, c'est des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique, sur la fameuse roue des couleurs. Donc, il y en a certains modèles qu'on va trouver dans les magasins de fournitures d'artistes, par exemple, et il va y avoir sur ces roues-là les indications des couleurs complémentaires. Jusque-là, si vous avez déjà vu ce genre de roue d'artiste-là, ben vous savez, en principe, quelles sont les couleurs complémentaires. Le problème, c'est que la roue des couleurs des peintres n'est pas la bonne. En fait, cette fameuse roue des couleurs-là, qui considère le rouge, le jaune et le bleu comme couleurs primaires, c'est une façon erronée de voir les choses qu'on a toujours transmis année après année dans les livres d'école à travers le temps, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça. En fait, quand on parle de couleurs complémentaires, si on y va avec une définition un petit peu plus avancée de la chose, c'est qu'on va parler de couleurs que, lorsqu'on les mélange ensemble, à quantité égale, ça va donner du gris. Ça va se neutraliser complètement jusqu'à ne plus être perçu par l'œil. Donc, si, par exemple, vous essayez de faire le test, que vous prenez de la peinture rouge et de la peinture verte et que vous le mélangez à quantité égale ensemble, vous allez voir que ça donne pas du gris, ça donne du brun. C'est la même chose qui va arriver si vous mélangez du mauve et du jaune, et si vous mélangez du bleu et du orange, ça va encore être du brun. Donc, c'est pas vraiment les vraies couleurs complémentaires. Mais finalement, c'est quoi les vraies couleurs complémentaires? C'est quoi les vraies couleurs qu'on devrait considérer dans ce qu'on fait? Et restez là parce que la suite va définitivement vous surprendre. Si les peintres d'une époque lointaine avaient tout faux, c'est quoi finalement la vraie roue des couleurs sur laquelle on devrait se fier de nos jours? En fait, la roue des couleurs sur laquelle on devrait se baser est celle de la synthèse additive ou de la synthèse soustractive. Opelaï. Là, vous vous demandez probablement de qu'est-ce que je parle en ce moment. Mais je vais vous expliquer c'est quoi ça, la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, en gros, c'est tout simplement les couleurs de la lumière. Donc, qu'est-ce qui fonctionne dans le spectre de la lumière en tant que tel? Donc, avec le temps, les scientifiques se sont rendus compte que nos yeux perçoivent les couleurs avec des cônes de 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. À partir de ces 3 couleurs-là, nos yeux sont capables de recréer dans notre tête toutes les couleurs possibles.
Les appareils photo, c'est un peu la même chose. Sur le capteur des appareils photo numériques, il y a 3 couleurs de cellules photo à l'intérieur qui sont rouge, verte et bleue. Encore là, il n'y a pas de hasard là-dedans. Justement, à l'écran, vous allez voir présentement un gros plan d'un capteur d'appareil photo numérique qui vous montre justement les petites cellules rouges, vertes et bleues qu'il y a sur le capteur. Et fait intéressant, il y a 2 fois plus de cellules vertes dans le capteur de l'appareil photo, de la même façon qu'il y a 2 fois plus de cônes verts dans nos yeux des êtres humains. C'est vraiment fantastique. Ensuite, si on va encore plus loin, on va voir que les écrans des appareils électroniques qu'on utilise dans la vie de tous les jours, les ordinateurs, les téléphones, toutes ces choses-là qui sont basées sur des pixels, sont construits de façon à avoir chaque pixel de couleur rouge, vert et bleu. Donc encore là, il n'y a aucun hasard là-dedans, et c'est la même chose également pour tous les éclairages de spectacle qui sont basés sur la technologie LED, en fait, et pour créer certaines couleurs ou obtenir du blanc. Si vous regardez attentivement les lumières LED, vous allez voir que les couleurs, il y a différentes couleurs qui s'illuminent dans la lampe LED en tant que telle pour créer les différentes couleurs. Dans la photo que vous allez voir à l'écran présentement, il y a en fait des pixels, des lumières rouges et vertes, pardon, qui sont allumées en même temps pour créer le jaune dans la photo. Si je résume tout ça, on a vu l'appareil photo, nos yeux des êtres humains, les écrans des appareils qu'on utilise à tous les jours, les lampes au LED, et toutes ces technologies-là ont en commun une chose, c'est que les couleurs primaires qu'elles utilisent sont le rouge, le vert et le bleu. À partir du rouge, du vert et du bleu, on est capable de créer toutes les couleurs possibles de la lumière, et ainsi, en les mélangeant, on est capable d'avoir encore d'autres couleurs également. Donc, on peut conclure que les vraies couleurs primaires, c'est pas rouge, jaune et bleu, mais bien rouge, vert et bleu en ce qui concerne la lumière dans notre synthèse additive. Et les couleurs secondaires qu'on va obtenir avec rouge, vert, bleu, c'est le cyan qu'on va obtenir avec le bleu et le vert, le magenta qu'on va obtenir avec le rouge et le bleu, et finalement le jaune qu'on va avoir avec le vert et le rouge. Donc finalement, si on regarde la roue des couleurs de la synthèse additive, on conclut que le rouge, le vert et le bleu sont les couleurs primaires. On y ajoute les couleurs secondaires cyan, magenta et jaune, et toutes les couleurs complémentaires sont les couleurs qui s'opposent sur la roue des couleurs, c'est-à-dire le rouge et le cyan. Donc le rouge est une espèce de turquoise, le magenta et le vert, ainsi que le jaune et le bleu. Donc finalement, tout ce qu'on a appris sur les couleurs jusqu'à présent, ça ne marche pas du tout. Maintenant, il n'y a pas juste la synthèse additive qui existe, il y a également la synthèse soustractive, parce que là, on a parlé des couleurs de la lumière, mais qu'est-ce qu'on fait quand on tombe dans le monde de l'encre, des pigments, de la peinture, de la teinture? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Là, on va parler de la synthèse soustractive. Donc, si on est capable de produire toutes les sortes de toutes les couleurs de lumière avec la lumière rouge, verte et bleue, on est également capable de créer toutes les couleurs à partir de d'autres couleurs au niveau des pigments d'impression, au niveau de la teinture, de la peinture et tout ça. Les couleurs qu'on utilise pour ça, c'est le cyan, le magenta et le jaune. Tiens, et c'est très drôle parce que ce sont les couleurs secondaires de notre synthèse additive. Et là, dans la synthèse soustractive, ces couleurs-là deviennent les couleurs primaires, et à partir de ces couleurs-là, on est capable d'obtenir toutes les couleurs possibles. C'est justement pour ça que nos imprimantes qu'on utilise pour imprimer toutes sortes de choses, des photos et plein d'autres choses, sont basées sur le principe des cartouches d'encre cyan, magenta, jaune et noir. Dans la photo que vous allez voir à l'écran, j'ai fait le test moi-même avec des bouteilles d'encre pour imprimer que j'ai mis sur une feuille absorbante. Vous allez voir que en haut, on a le magenta, le jaune et le cyan, et en bas, j'ai fait les mélanges pour vous montrer à quantité égale les couleurs qu'on obtient. Et là, on obtient, en mélangeant le magenta et le jaune, on obtient le rouge. En mélangeant le jaune et le cyan, on obtient un beau vert vif, et finalement, on obtient le bleu avec le magenta et le cyan. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les couples de couleurs complémentaires sont les mêmes, peu importe la synthèse additive ou la synthèse soustractive. Dans tous les cas,
c'est la même roue des couleurs et ce sont les mêmes couleurs complémentaires, ce qui nous arrive à une roue des couleurs qui ressemble à ça, que vous allez devoir retenir pour le futur parce que c'est à partir de ces couleurs-là qu'on va travailler à partir de maintenant. Maintenant que vous savez c'est quoi les véritables couleurs primaires, les vraies couleurs secondaires et les vraies couleurs complémentaires, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer dans la vraie vie, dans nos photos? En fait, si vous observez vraiment votre environnement attentivement, vous allez voir que les couleurs complémentaires se trouvent à peu près partout. Une des harmonies de couleurs complémentaires qu'on va voir très souvent, c'est l'harmonie de couleurs qui est basée sur deux couleurs tertiaires complémentaires, c'est-à-dire le turquoise et le orange. On va le voir très souvent dans la nature à plein d'occasions et on peut le créer de toutes sortes de façons. Pour vous donner quelques inspirations, voici quelques photos qui ont retenu mon attention quand j'ai préparé cette vidéo-là. La première qui est les plumes d'un oiseau orange et turquoise, qui est vraiment très intéressante. Ça peut être des cheveux bleus avec un vêtement orange, ça fonctionne très bien. Photographier aussi un décor naturel au golden hour où est-ce que le soleil, la lumière du soleil est très orangée, mais on a quand même un fond de ciel bleu, ça nous donne quelque chose de très intéressant. Ou encore, on peut carrément créer cette harmonie de couleurs-là en utilisant par exemple des lumières de couleurs différentes ou des gélatines de couleurs en studio. Donc vous voyez que la seule limite dans les harmonies de couleurs complémentaires, c'est vraiment votre imagination. Vous pouvez la créer de toutes sortes, de façon différentes dans votre environnement, que ce soit dans des objets qui sont déjà des bonnes couleurs ou encore de forcer les choses un peu avec les vêtements et accessoires de vos sujets ou encore les couleurs de votre éclairage. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai autant insisté sur les véritables couleurs complémentaires en termes scientifiques? C'est parce que de connaître ces couleurs-là, ça va vous aider énormément lorsque vous faites votre retouche photo. En fait, ça devient vraiment un jeu d'enfant dans ce temps-là parce que vous l'aurez probablement remarqué et vous allez le voir encore plus à partir de maintenant, nos logiciels de traitement d'image sont vraiment très fortement basés sur le principe des couleurs complémentaires. Et une des utilisations les plus importantes, ça va être lorsqu'on va corriger ce qu'on appelle les dominantes de couleurs dans nos photos. C'est quoi des dominantes de couleurs? C'est grosso modo quand que notre photo a une petite teinte à l'intérieur de l'image, soit parce que notre balance des blancs était pas correcte dès le départ, ou parce que, je sais pas, il y a une source de lumière indésirable dans la photo qui vient jouer un peu sur les couleurs. Donc, la façon de faire pour faire en sorte d'éliminer ces dominantes de couleurs-là, c'est de tout simplement utiliser sa couleur complémentaire pour rendre tout ça complètement neutre. Parce qu'on l'a vu précédemment, lorsqu'on utilise deux couleurs complémentaires à quantité égale dans une photo, on finit qu'à neutraliser tout ça complètement. Et un bon exemple de tout ça, c'est l'outil Balance des couleurs dans Photoshop que je vais vous montrer à l'instant. Si on regarde dans Photoshop, j'ai sorti une photo d'une belle plage pour faire mon exemple et là je vais vous montrer l'effet des différentes couleurs sur les éventuelles dominantes de couleurs qu'il pourrait y avoir dans notre photo. Donc pour la première dominante de couleur, j'ai fait par exprès d'ajouter énormément de vert dans la photo. Donc si je double-clique sur mon filtre ici de balance de couleurs, vous allez voir que j'ai rajouté du vert à plus 100. Maintenant, si j'ajoute un autre filtre de balance des couleurs, vous allez voir que j'ai complètement annulé la dominante de couleur qu'il y avait. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout simplement mis le magenta à moins 100. Donc si j'enlève les deux, je mets juste le vert, on a beaucoup trop de vert. J'ajoute le magenta, on revient normal. Si j'enlève le vert, on devient très magenta. Je l'ajoute, ça s'annule. C'est vraiment fantastique et c'est la même chose qui va se passer avec les autres couleurs complémentaires, par exemple le jaune et le bleu. La même chose, si j'ajoute mon bleu à plus 100 et que je vais compenser en ajoutant le slider de bleu à moins 100 vers le jaune, on vient neutraliser tout ça. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que dans plusieurs outils de Photoshop ou de Lightroom, vous allez voir des curseurs qui changent de jaune à bleu ou de magenta à vert pour vous aider à voir un peu mieux les différentes couleurs complémentaires et comment les utiliser pour neutraliser les choses dans vos photos. La même chose va se produire également si on utilise par exemple le cyan et le rouge, donc on ajoute énormément de rouge et finalement si on rajoute du cyan,
on est capable d'avoir une photo qui est parfaitement neutre avec ça. Il n'y a pas seulement pour neutraliser des couleurs indésirables qu'on peut utiliser aussi les couleurs complémentaires. Donc là, on a vu comment les intégrer dans vos photos dès la prise de vue et également comment les utiliser pour neutraliser des couleurs indésirables, mais vous pouvez également faire des super beaux color grading grâce aux couleurs complémentaires. Si vous ne savez pas qu'est-ce que le color grading, vous pouvez aller voir mon autre vidéo à ce sujet-là qui va apparaître à quelque part dans l'écran. Maintenant, il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques temps pour vous aider à créer un color grading hyper facilement avec un mode de fusion qui s'appelle le mode de fusion exclusion. C'est vraiment très intéressant parce que c'est avec ce mode de fusion-là que Photoshop trouve la couleur complémentaire exacte d'une couleur et vous permet de faire un color grading avec ça. Donc, je vais vous montrer comment le faire dans notre exemple précédent. Donc, pour réussir à faire un color grading avec le mode de fusion exclusion, la première étape, c'est d'aller dans le biscuit demi-lune en bas et aller choisir le filtre de couleur unie que vous ne verrez pas à l'écran présentement, mais c'est le premier item tout en haut de la liste. Une fois que vous avez choisi le filtre de couleur unie, ce qu'il faut faire, c'est choisir une couleur que vous allez vouloir appliquer dans les tons les plus foncés de votre image. Donc, je vais aller chercher un beau bleu indigo, quelque chose comme ça. Je vais faire OK. Et maintenant, pour que Photoshop trouve automatiquement la couleur complémentaire de ce bleu-là, je vais changer le mode de fusion de ce calque-là pour le mode de fusion exclusion qui se trouve à être dans la section du bas complètement dans Photoshop. Donc là, une fois que j'ai le mode de fusion exclusion, ben vous voyez que j'ai mon bleu très foncé dans les zones foncées et une espèce de jaune qui est la couleur complémentaire parfaite de cette couleur-là. À partir de ce moment-là, vous pouvez décider de juste réduire l'opacité de ce filtre-là pour réussir à faire votre effet. Donc, ça donne un effet un petit peu plus vintage. Donc, déjà, on peut y arriver comme ça. Une autre option possible, si vous aimez mieux, si vous êtes comme moi, puis que vous aimez mieux quelque chose d'un peu plus contrasté, laissez l'opacité à 100% de ce calque-là. Puis ensuite, on va tout simplement copier tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur un nouveau calque. Et à partir de ce calque-là, on va rechanger le mode de fusion à nouveau pour avoir l'effet qu'on veut. Pour être capable d'avoir tous nos calques sur un nouveau calque, le raccourci clavier va prendre 2 mains. C'est le raccourci clavier Commande Option Shift E. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur un PC, ce sera CTRL ALT SHIFT E. Ou sinon, vous pouvez également, quand que votre calque n'est pas apparu, vous cliquez sur la touche Alt, vous cliquez sur le bouton de droite de la souris et vous allez chercher l'option fusionner les calques visibles dans le menu qui apparaît. Donc là, on ne le voit pas à l'écran, mais si vous faites ça, vous allez avoir le même effet également. Donc, une fois qu'on a ce calque-là, si on veut avoir un effet un peu plus contrasté, on peut aller jouer dans nos modes de fusion comme le mode de fusion incrustation, lumière tamisée ou lumière vive, peu importe le niveau de contraste qu'on veut avoir. Dans mon cas, je vais aller chercher incrustation et je vais tout simplement baisser l'opacité de mon calque comme ça. Je vais enlever mon calque ici avec le mode exclusion. Et là, vous voyez l'effet que ça donne. C'est vraiment super intéressant aussi. Donc, vous aviez l'option d'avoir l'effet un petit peu plus vintage avec l'opacité plus basse avec le mode exclusion. Ou sinon, utilisez le mode exclusion pour trouver la couleur complémentaire idéale et ensuite de ça, changer votre mode de fusion pour avoir l'effet que vous voulez. Puis vous pouvez à tout moment modérer un peu votre effet. Donc c'est ce que ça donne ici. Et vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. C'est vraiment fantastique. Si par exemple, je décidais de garder l'effet un peu plus vintage de tout à l'heure, mais que finalement, ma couleur, je veux que ce soit plutôt un genre de magenta. Tiens, ben regardez la couleur complémentaire, le vert, c'est automatiquement ajouté. Même chose si je voulais utiliser, je sais pas moi, un genre de rouge pour les palmiers. Mettons que ce serait ça que je voudrais. Je pourrais le faire également avec cet effet-là, tout simplement. C'est vraiment tout à fait formidable. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de retenir toutes vos couleurs complémentaires si vous utilisez le mode exclusion pour faire
votre color grading rapide et efficace dans Photoshop. Finalement, si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, vous avez appris une foule d'astuces intéressantes sur les couleurs et plus précisément, quelles sont les véritables couleurs primaires, les vraies couleurs complémentaires, bref, la vraie roue des couleurs qu'on devrait considérer quand on est photographe. La roue des couleurs qu'on devrait considérer, c'est celle où est-ce que les couleurs cyan, magenta, jaune ou rouge, vert, bleu sont considérées comme les couleurs primaires et dans lesquelles les harmonies de couleurs complémentaires sont toujours, par exemple, le vert et le magenta, le jaune et le bleu et finalement le rouge et le cyan. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce, partager la vidéo et également vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer des futures vidéos. Aussi, si vous aimeriez partager vos photos avec des couleurs complémentaires, que ce soit dans le décor, le sujet ou encore votre color grading, vous pouvez aussi les partager dans le lab des photographes inspirés où on a des défis à chaque 2 semaines pour améliorer nos photos avec la communauté francophone de photographes la plus amicale et sympathique que vous allez trouver, croyez-moi, sur parole. Donc, sur ce, merci infiniment d'avoir été là et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!